Pour se rendre dans la préfecture de Miyagi, comptez 1h45 de train Shinkansen au départ de Tokyo. Et vous arriverez directement à Sendai, sa capitale, 350 km au nord. Mais avant de s'y arrêter, nous allons faire un petit détour de 25 km dans la ville de Matsushima, une petite ville donnant sur l'océan Pacifique. Avec un peu moins de 15 000 habitants, Matsushima a officiellement vu le jour en 1889, lors de la restauration Meiji. En revanche, les temples qui la composent ont vu le jour bien avant, jusqu'à un millénaire pour le temple bouddhiste Zuiganji. Initialement, il a été fondé en l'an 828, durant la période Heian, mais il fut détruit durant la période Kamakura. Ce n'est qu'en 1604 que le puissant clan de samouraïs Date prit l'initiative de lancer l'édification du Hondo, le bâtiment principal du temple, où l'on trouve les objets de vénération les plus importants. Il a été construit par des artisans de Kyoto et de Wakayama en utilisant les meilleures essences de bois. La construction se terminera 5 ans plus tard, en 1609. De plus, nous avons de la chance, sa dernière restauration date seulement de 2018. Ainsi, les visiteurs sont nombreux à se déplacer et à admirer le temple dans toute sa splendeur. Le Hondo se compose de 10 chambres, chacune décorée avec le plus grand soin. Plusieurs de ces salles étaient réservées à l'accueil des personnes de haut rang. Plus la personne reçue était importante, plus la salle mise à sa disposition était grande et luxueuse, à l'image des peintures et des dorures qui ornent les parois. Le temple s'articule autour de cette pièce destinée aux principales cérémonies bouddhistes. C'est le cœur même du temple Zuiganji. Les visiteurs peuvent aussi venir prier pendant leur visite. De l'autre côté de cette salle se trouve un petit hôtel un peu particulier. En effet, sur les 2 tablettes sont inscrits les noms de 20 samouraïs ayant, par loyauté, mis fin à leur jour par le seppuku suite au décès de leur chef, le patriarche du clan Date Masamune. Le temple Zuiganji est bordé de 2 jardins japonais. Le premier est un jardin vert où la végétation y pousse librement. Le second est un jardin sec traditionnel. Sa conception doit nous permettre de se rapprocher et ainsi de mieux s'imprégner de l'esprit spirituel qui baigne ces lieux. Pour la petite anecdote, les tuiles en bordure de toit du temple Zuiganji présentent 3 petites virgules, partant du centre vers l'extérieur. Elles symbolisent l'eau et de manière plus spirituelle, ces virgules protègent le temple contre le feu. Continuons à Matsushima avec le temple Entsuin. Plus récent que le Zuiganji, ce temple fut construit en 1647, en la mémoire de Date Mitsumune, petit-fils du chef du clan Date Masamune. Selon l'histoire, le jeune Mitsumune qui vivait à Edo était très intelligent, et peut-être même un peu trop. Il dérangeait le shogunat en place. Il décéda lors d'une de ses visites au château à seulement 19 ans. Officiellement, on ne connaît pas les raisons de sa mort, mais tout laisse à penser qu'il aurait été assassiné par le pouvoir en place. Pour consoler l'âme de la 3e génération du clan Date, le père de Mitsumune fit ériger ce mausolée aux motifs originaux pour l'époque. Date Masamune était suffisamment ouvert pour faire du commerce avec les Occidentaux. L'un de ses samouraïs en voyage en Europe ramena différents motifs, en plus des fleurs de rose, qui étaient pour les Japonais de l'époque une fleur exotique. Le temple Entsuin est aussi réputé pour ses jardins. Ces 6000 mètres carrés sont divisés en 4 parties. La première est un jardin sec situé à l'entrée. Il évoque la baie de Matsushima. Il est constitué de graviers qui représentent l'océan, les rochers qui sont les principales îles de la baie, et la mousse verte autour représente les montagnes environnantes. En continuant notre chemin, nous traversons une forêt zen peuplée de cèdres du Japon et tapissée de mousse aux teintes vert vif. Au centre de la forêt zen se trouve un étang composé essentiellement de lotus et il a la particularité d'être en forme de cœur. Au fond du parc se dresse une plantation peu commune au Japon. Il s'agit d'un jardin baroque composé de roses. Il est né de la rencontre entre le bouddhisme et le christianisme à l'époque où le clan Date était tourné vers l'Occident. Avant le décès du jeune Mitsumune, le clan Date était bien vu par le shogunat. Pour les remercier de leur dévouement, le clan Date reçut en cadeau la maison de thé Kanrantei. Elle fut déplacée d'Edo à Matsushima en haut de ses escaliers surplombant la baie. L'effort en vaut vraiment le coup.
Ces 21 panneaux ont été désignés officiellement biens culturels importants. Et le panorama a été recensé comme faisant partie des 3 plus belles vues du Japon. Malheureusement, le temps n'est pas au rendez-vous. Difficile de profiter au mieux de la vue. En effet, en temps normal, avec un temps dégagé et clair, il est possible d'apercevoir les 260 îles et îlots recouverts de pins que comprend la baie de Matsushima. Et pour apprécier davantage ce moment zen et bucolique, rien de mieux qu'un traditionnel thé matcha accompagné d'un namagashi. Cette délicate pâtisserie japonaise sucrée s'accorde parfaitement avec la fine amertume du thé vert. Associer les codes du manga au folklore ouest-africain, c'est le pari de Louis. Le mangaka français s'inspire des coutumes du Ghana, le pays de son enfance, et nous livre Red Flower, un savoureux récit d'afro-fantasy. C'est afro dans le sens où c'est la culture avec laquelle j'ai grandi, c'est les références, c'est les proverbes, c'est les traditions de mon enfance, et c'est de la fantasy donc que je vais inventer. C'est pas la vraie Afrique à 100% que je vais décrire, hein. Il y a des gorilles géants, il y a du vaudou, même si ça c'est quand même 50% de la vérité. Il y a des arts martiaux un petit peu spirituels, il y a du supernaturel. Red Flower est une fable contemporaine sur le passage à l'âge adulte, à la croisée des cultures. Je dis souvent Kirikou en manga, Naruto en Afrique, parce qu'en fait, pour moi, Naruto, c'est vraiment ce conte initiatique, et c'est ce que je raconte à la base. C'est un jeune garçon trop pressé de grandir, en fait. Il va à tout près être comme son grand frère. Il y a vraiment cette émulation, cette envie de devenir un homme. Malheureusement, il n'est pas assez mature, il n'est pas assez modéré dans ses propos, et donc il va devoir surmonter plein d'épreuves pour gagner la confiance des siens, de sa tribu, pour gagner le respect de son père, pour sauver sa tribu. Kelly est un adolescent impétueux qui rêve d'accomplir le rituel du katafali. Cependant, le jeune garçon ne saisit pas pleinement cette philosophie pacifique qui comporte ses contradictions. Le katafali, c'est un art martial que j'ai inventé à moitié. Kata, c'est emprunté au japonais, pour ceux qui connaissent le karaté. C'est les mouvements, c'est les enchaînements qui vont faire la base de cet art martial. Et fali, dans la langue traditionnelle du Ghana, en fait, ça veut dire la paix. Et dans ma tête, les mouvements de la paix, ce serait comme un code philosophique, une façon de voir le monde où nos mouvements devraient amener la paix, ou en tout cas prôner l'harmonie. Mais du coup, le paradoxe, c'est qu'on se rend compte très vite que la tribu a des paroles, a des gestes très durs qui sont pas tout le temps en accord avec ces principes-là. Face à une menace étrangère qui met en péril son village, Kelly va prouver sa valeur. Dans Red Flower, Louis joue astucieusement avec les règles du shonen. L'action et l'aventure se déroulent sur fond de non-violence, l'histoire est parfois cruelle, elle cherche un certain réalisme pour faire réfléchir sur notre monde. Mon intention avec Red Flower, c'est de raconter une histoire humaine. Kelly, c'est quelqu'un qu'on a tous connu, qu'on a peut-être été. C'est notre petit frère, c'est notre ami, c'est notre petit cousin, qui est têtu, qui va faire des erreurs, qui a le cœur au bon endroit, mais qui va manquer de tact. Et donc, je raconte une histoire qui est certes fantastique, mais ça reste vraiment une histoire qui est proche de nous. Je vais raconter une histoire qui va plaire aux plus jeunes, qui va les amener à s'ouvrir sur plusieurs thèmes, des thèmes difficiles, sur les traditions et le dogme. Il y a de la violence, il y a l'acceptation des autres, il y a la masculinité de Kelly, plein de thèmes comme ça que j'ai envie d'aborder à travers ce récit. Red Flower est un manga bourré d'énergie, empli de chants, de danse, de fureur et de violence. Il célèbre la vie et perpétue sous une nouvelle forme la culture traditionnelle du Ghana. Une réussite qui touche le cœur et éveille la conscience.